la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Maître Sauveur, c'était mon avocat quand j'étais en prison. Il était venu me voir au parloir, je lui ai dit c'est comment, alors vous pouvez me faire sortir et tout. Il m'avait dit mon petit, je vais te dire un truc, c'est le bon Dieu qui décidera. Moi je vais faire mon travail. Et après, 2-3 mois après, je suis sorti. La police a du vice, on n'est pas gosse de riche. La meuf elle donne ses fesses pour faire du bénéfice, ok c'est triste. Si on grimpe on sera heureux parce qu'on vient d'en bas. Ma première GAV, elle était tard par rapport à mes potos qui en avaient fait très tôt, très jeune. Moi c'était à 15 ans. C'était une vieille connerie, un délit de fuite, défaut de permis, refus d'obtempérer. Franchement la première elle marque. Parce que tu sais pas comment ça se passe, tu sais pas, tu vois, ils viennent te chercher, tu crois que tu vas sortir en fait, non, tu vas faire une audition. Tu crois que tu vas ressortir encore, non, tu refais une audition encore et t'en mets dans un autre commissariat parce que l'affaire elle va plus loin, tu sais pas pourquoi en fait, tu crois que t'as fait un truc de fou mais en fait c'est rien. Franchement, ma dernière garde à vue que j'ai fait, elle m'a vraiment marqué. C'était en 2019. Ça fait, je prends une moto, je fais un petit tour, bam, je tombe sur la police. Et je voulais pas m'arrêter, ils m'ont rentré dedans. Cette garde à vue là, elle m'a vraiment marqué. Il faisait chaud, mais vraiment trop chaud. C'était vraiment un truc de fou. La chaleur, moi, je supporte vraiment pas. Ça fait là, j'étais vraiment dans un état critique. Je vomissais et tout, un truc de fou. Ils s'en battent les couilles, ils interviennent une fois, ils donnent un verre d'eau, ça va, ça va. Et ils partent. De toute façon, tu veux faire quoi? Franchement, j'ai des bons rapports avec eux, tranquille. On voit, moi, la plupart, ils me connaissent. Je suis tout le temps sur Vénissieux, dans mon quartier. C'est à peu près tout le temps le même équipage qui passe. De temps en temps, il y a des bavures quotidiennes, comme ça se passe un peu partout dans la France. J'ai vu des policiers mettre des tartes à mes copains. J'ai vu les dépouiller. On s'y fait, en fait. On vit avec, on vit comme ça. En se disant que c'est banal et on peut rien faire, en fait. On subit et on attend. Avec moi, tout se passe bien, tranquille. Oh. Ça, c'était mon avant-dernière année de foot. C'était à la Coupe Gambardella. On a perdu 11-0. Tu imagines? À domicile, 11-0. Ouais, horrible. Franchement, c'était la famille. C'était une équipe, on était soudés, on était bien, on rigolait, on se tapait des bons délires. Franchement, on avait des bons entraîneurs. Pate Hako, je fais une grosse dédicace. Je pense les meilleures années de ma vie. Quand je joue au foot et je fais de la musique, j'écris, je pense à rien autour de moi. C'est pour ça que je rejoue encore aujourd'hui. Je continue à en faire. Si tu m'aimes pas tant pis. Pour les frères à Corbeau, les rapteurs, les ratus. Ça c'est MG63, c'est mon premier clip. J'appréhendais beaucoup. Je me suis dit comment je vais faire, c'est quoi la gestuelle, etc. Après je me rappelle, j'avais mis un snap, rendez-vous dans un parking en face du club du quartier. Et au moment où j'arrive, je vois à peu près 400 personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui me disent que c'est leur meilleur morceau de moi. Imaginons un jour t'es dehors, bam, tu tombes sur un équipage de police. Les policiers ils te reconnaissent, tout ça. Maintenant il y a un policier qui veut une photo avec toi. T'acceptes la photo ou tu fais pas la photo? Voilà, ça sur mon frère. Tu sais quoi, déjà mon frère, je vais pas dire que c'est arrivé. On m'a jamais demandé de photo, les policiers m'ont jamais demandé de photo jusqu'à aujourd'hui. Mais ça m'est arrivé qu'on me reconnaisse, qu'on me félicite pour la musique que je fais, etc. Et s'il m'aurait demandé une photo, avec la gentillesse qu'il avait avec moi, ouais, je fais une photo avec lui, normal. C'est mon travail. Je mélange pas le mec que je suis dans la rue et mon boulot. Ça a chauffé avec la police, c'est parti un peu en cacahuète. On s'est retrouvé incarcéré direct le lendemain. Avec l'alcool, j'avais même oublié ce qui s'était passé. Je suis rentré chez moi, avec une petite douche. Je me mets par la fenêtre de chez moi et je vois la police, etc. Je les vois tous en bas. Rien à voir, je les ai snappés. On dirait qu'ils dorment jamais ceux-là, même le samedi. 30 minutes après, je dormais, j'entends ils pètent ma porte. Ils m'ont mis 14 mois de sursis et 10 mois ferme. Moi, il n'y aurait pas d'alcool, il n'y aurait pas eu tout ça. Des erreurs de jeunesse, franchement. C'est pas la vraie vie, tout ça. Le monde de la justice, c'est vraiment un monde horrible. Franchement, pour tous les jeunes, si vous pouvez éviter ce monde-là, vous rendrez heureux vos parents et vous rendrez heureux vous-même. Franchement, j'ai mis un bon mois à me retrouver moi-même, en fait. À retrouver qui j'étais avant d'être en prison. Parce que quand t'es en prison, t'as des pensées déjà, c'est pas les mêmes que dehors. T'as un comportement, c'est pas le même que dehors. T'acceptes pas l'autorité. Mais ce petit passage, il m'a servi de leçon à moi. J'ai compris que c'était une perte de temps, et puis voilà. J'étais à Corbeau, la maison d'arrêt de Corbeau, et après ils m'ont transféré à Villefranche, Villefranche-sur-Saône. Et Villefranche, c'est sale. Villefranche, il y a les rats en dessous de ta cellule, il y a plus de 3 douches par semaine, les surveillants, ils sont mauvais. Mais franchement, à cette époque-là de ma vie, j'étais vraiment dans une inspiration noire, qui n'était pas mon identité à moi, en fait.
c'était pas moi. La rire qui tourne chez nous, en promenade comme des fourmis. À la rate, tout est fermé. J'ai fait le con, j'ai bu la tasse, suis tombé en son prix. Pendant 6 mois, je fais du surplace. Ces 2 morceaux-là que j'ai enregistrés à ma sortie, c'était les 2 morceaux que je me retrouvais le plus en fait. C'est pour ça que j'avais enregistré que ces 2 morceaux pour dire aujourd'hui j'ai encore mes cahiers de la prison là chez moi. J'écoute Rof sincère hein. Pour tes amis, tes potos qui parlent pas mal dans ton dos. Tes amis, tes potos qui parlent pas mal dans ton dos. Tant d'années. Je sais qu'elle dure à peu près 6 minutes, 7 minutes. Ça va bien faire passer le temps, je la chante 10 fois, 70 minutes. Ça fait lourd, hein. Ma soeur. Parce que ma mère, elle va... Oh là, elle va même rappeler le commissariat, ma mère, direct, le même numéro que j'ai appelé. J'appelle ma soeur, je lui dis, allez, vas-y, je suis là-bas, rassure maman, tranquille. Un bon maxi tacos. Escalope, harissa mayo, ça, tomate, oignon, je le coupe en 2. Je mange la première partie en toute la journée. Hein. Et la deuxième partie de 2-3 jours après ou le lendemain. Mec, voilà, c'est pas un taco, c'est un être humain, la vie de ma mère. Une cigarette, c'est illicite. Un club, tout simplement. Voilà, jamais. Hein. Je pose pas de plainte, moi. Contre personne, j'en veux personne. Ce qui doit se passer se passera. On porte pas plainte, nous. Quoi qu'il se passe dans la vie, on portera jamais plainte. Tout simplement.